Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 30. J'espère que vous allez bien. Ici, il fait encore nuit, 9h25. Il faut que j'arrête d'attendre qu'il fasse jour parce qu'en fait, il fait jamais jour. Je me dis toujours, bon, allez, j'attends dans 10 minutes, ça ira peut-être mieux. Et puis, en fait, il y a tellement de nuages que il fait sombre, 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 sombre. Mais bon, je pense que en voyant mon retour caméra, je pense que quand il fait sombre, vous avez mieux les couleurs. Donc, on va y aller. Parlons tricot. Donc, hier matin, ah oui, j'ai avancé sur ma chaussette. Donc, secrète, en test secret pour Céline. Donc, aujourd'hui, je ne vous la remontre pas, puisque j'ai commencé les choses intéressantes. j'ai J'avais tiré au sort le pull alta, je l'ai pas touché parce que j'ai fait un truc qui euh, pour le pull alta, j'ai besoin d'être concentrée, hein, je vous l'avais dit, et j'ai besoin de mon PC. Et mon PC a fait une mise à jour le temps de midi, du coup j'ai pas eu le temps, j'avais pas le patron sous les yeux. Et du coup, j'ai pas pu faire le pull alta au moment où je l'avais prévu. Du coup, après, c'était live, c'était voilà. Du coup, les chaussettes ont avancé. J'en suis, on va dire, au tiers du pied à peu près. Si je me fie à mes calculs. Donc aujourd'hui, je pense finir le pied. Voilà. Et là, il est 9h25. Je vais finir le vlog vers 10h, je pense. Donc ça, il faut que je fasse à manger après. Ouais, on va dire en 1 heure. Je vais avoir 1 heure de tricot dessus ce matin. Donc je pense que je vais en 1 heure faire le pied. Au pire, je le reprendrai après le repas ou pendant le repas. Parce que pendant le repas, chérie a changé ses horaires de boulot. Il travaille le soir, donc du coup pendant le repas de midi, on se regarde un Disney maintenant. Hier, on a regardé le voyage d'Arlo. C'était trop bien, j'adore. Alors du coup, on en regarde un ensemble le midi. Puisqu'en fait, depuis qu'il est là, on a décidé de se refaire tous les Disney depuis le premier, donc depuis Blanche-Neige, et on les fait par ordre chronologique. Et là, on arrive en 2015 déjà, il nous reste 9 ans à faire. Et après, on a tous les deux, tous les trois, parce que voilà, on a fait que tous les 1. Voilà. Donc là, on en est au voyage d'Arlo. Et à midi, c'est Vaiana, je crois. C'est cool. Moi j'ai hâte. Mais du coup, un par jour. Alors, en plus, pendant un certain moment, quand je travaillais, on pouvait plus en regarder. On a arrêté pendant un moment. Du coup, moi, j'en regarde un tous les soirs, toute seule de mon côté, celui que je veux, dans l'ordre que je veux. Et j'avoue, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Mais c'est pas grave. En fait, j'essaie de regarder ceux qu'on n'a pas encore vus avec Seb parce que, alors pas que je les verrai trop sinon, parce que j'ai jamais trop de Disney, moi. Je peux regarder les Aristochats tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais pas qu'il entende et que ça le spoil, surtout que pendant qu'il fait des petites pauses, il vient me voir et tout. Du coup, il verrait des petits morceaux et j'ai pas envie de le spoiler. Alors moi, je m'arrange pour regarder le soir ce qu'on a déjà vu le midi, en fait. Toute une organisation. Même dans ce que je regarde, je suis organisée. Pendant le repas, donc je peux tricoter sur mes chaussettes parce que j'ai pas besoin de suivre de diagramme ni rien. Je sais ce qu'il faut faire. Du coup, ça va avancer à midi. Voilà. Et puis, vu que c'est un test, s'il est fini plus rapidement que prévu, tant mieux. Hein. On va pas s'en plaindre. Ensuite, live. Donc, pendant le live, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai avancé sur la chaussette de West. Donc, j'ai découpé le live en 2.
C'est-à-dire j'ai fait 1 heure sur la chaussette de West. Donc en 1 heure, on n'en fait pas beaucoup. Hein. Ça avance vite 1 heure. Je suis pas si ravie de moi que ça. Voilà, j'ai fait donc 2 rayures. Donc je suis sur le dos de la tige. Et donc maintenant on fait des rayures 6-2. Et vu que j'ai inversé les couleurs, ça donne ça. Et là, voilà, on voit bien le rose. Mais c'est pour ça que j'ai inversé les couleurs. Parce que je voulais qu'on voit bien le rose. Elle est où la deuxième? Elle est là. Là, on voyait bien le bleu. C'est trop beau, j'adore. J'adore inverser tout le temps les couleurs comme ça. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc là, je crois que j'ai 8 rayures à faire, hein, il me semble. Avant le talon, si je me souviens bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc là, j'en ai fait 2, encore 6. Est-ce que je vais les faire aujourd'hui? Mystère. Ça, devant le film, je peux les prendre aussi. Si j'arrive à finir le pied de l'autre. Après, j'arriverai au talon, donc il faudra que je vois les explications. Et du coup, je pourrais facilement reprendre celle-ci aussi. Si jamais j'ai terminé. Voilà. Le but étant de les finir demain. Non, après-demain, il y a 31 jours, pardon. J'y arriverai pas, hein. Autant dire que... Mais bon, c'est pas grave. J'ai pas de deadline. Hein. C'est juste que samedi, je reçois la deuxième paire de l'e-book. Et que bah, j'aurais aimé, dans l'idéal, avant de commencer... Avant d'avoir la deuxième, avoir fini la première, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas commencé le 1er janvier, hein. Du coup, bah, c'est normal que je sois un peu décalée. Voilà. Je les ai commencé quand le 13, je crois, un truc comme ça. Oui, ma petite feuille. C'est bien de tout marquer. Je suis contente de mon organisation avec mon petit semainier là. Ça me plaît beaucoup. Parce que je peux... bah, je suis plus organisée, je trouve. Donc, Caston, le 13 janvier, c'est ça. Donc, alors, le seul inconvénient auquel il va falloir que je trouve une solution, c'est que une fois que les semaines sont finies, les pages deviennent volantes. Donc, je pense que je vais prendre un genre de pochette et les mettre dedans pour les garder. Parce que, bah voilà quoi. Oh, j'ai pas... Ah si, j'ai noté le Caston du Penguino. J'allais dire, j'ai pas noté. Si, j'ai noté. C'est juste que j'ai pas surligné avec mon, mon fluo jaune. Où est mon fluo jaune? Ah bah, il est dans le livre. Hop. Donc... Caston, bind off, Caston. Hop, voilà. Donc ça c'est, franchement je vous le conseille si, juste même pour le tricot, hein, ça vous permet, alors il faut qu'il y ait de l'activité, parce que c'est sûr que si vous êtes mono en cours, que vous castonnez un truc le 1er janvier et que vous le finissez le 8 mars, pendant 2 mois votre semainier il va vous servir à rien. Mais moi toutes les semaines il se passe des trucs en fait. Donc bon, en janvier j'étais pas là. Donc ça c'est la première semaine de janvier, donc il n'y a pas eu trop de trucs. Trop de turcs, non, trop de trucs. Mais j'ai quand même noté à partir de quand je suis rentrée. Donc le 4. Ensuite, la semaine d'après, il y a eu un caston et 2 bind-off. J'ai castonné le pirouette le 9. Et je l'ai fini... Ah bah j'ai pas noté, tiens. J'ai pas noté le bind-off du... Alors c'était quand? C'était hier? Ou avant-hier?
Non, c'était avant hier puisque je le portais, donc le 28. Ah bah voilà pourquoi j'ai pas encore tourné la page. Ah mais si, oula. Bind of marbre. Caston. Et ouais, non, j'ai pas noté le bind of. Le 28 janvier, il s'est passé plein de trucs. Bind of pirouette. Hop. Là, le 27, j'ai fini le marbre. Le 28, j'ai fini le pirouette. J'ai castanné les chaussettes et j'ai castanné le châle. Ça en fait des choses. Hop, castanne. Et ça, bah, je trouve que c'est bien de s'organiser comme ça parce que bah, j'ai tout noté et du coup, je vais me souvenir de tout. Voilà. Alors bon, il y a des jours où c'est vite parce que j'ai que demain. Ou alors, il faudrait que je fasse un caston tous les jours. Non. Juste histoire de remplir le cahier, un caston tous les jours. Allez. Non, mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais noter d'autre? Je sais pas. Si vous avez des idées, est-ce que vous avez un semainier? Si vous avez un semainier, dites-moi ce que vous notez dedans. Parce que par semaine, oui, je note des trucs. Il y a des trucs toutes les semaines de noter. Mais au quotidien, il n'y a pas toujours des trucs au quotidien. 3. Il y a en général quand même 3 jours d'écrit par semaine, en moyenne. Donc, je trouve que c'est bien, quoi. Là, on va arriver le 1er février, donc je vais refaire la liste de mes encours. Ah, mais je l'avais faite le 19, donc je vais peut-être attendre le 19 février. Comme ça, on refera un point tous les mois. Et là, le 19, en 10 jours, j'ai déjà fini 3... Il y en a 3 de rayés déjà. Bon, j'ai pas noté dessus les castons. Mais j'allais dire je les noterai le 19 février, mais non, parce que par exemple les chaussettes de... Et le pirouette aussi, je l'ai fini. Par exemple, les chaussettes que je suis en train de faire là pour Céline, je les ai pas notées dans mes encours parce que le 19, elles étaient pas castonnées. Mais le 19 février, elles seront finies, donc elles apparaîtront pas dans la liste. Est-ce grave? Je pense pas, puisque j'ai noté que je les ai castonnées le 28. Donc voilà. Bon, c'est pas grave. Mais une fois par mois, on refera la liste de mes encours. Et puis aussi, je vous prépare une petite vidéo surprise pour le 1er ou 2 février, on verra. Voilà. Donc, mes chaussettes sont en cours d'avancement. Voilà, il me reste 6 rayures, 6,2 à faire. Donc, ça fait 8 x 6, 48 rangs à faire. Donc, ça, je pense qu'en... Alors, hier, j'ai mis 1 heure à faire 2 rayures. Mais bon, pendant les lives, on papote, on me demande de l'aide. Donc, je suis... En fait, je suis pas 100% focus sur mon tricot. Du coup, ça avance un peu moins vite que si j'étais toute seule, forcément. Mais je pense que normalement, en 1 heure, je suis capable de faire les 6 rayures là. Hein. Il y a 48 rangs de 30 mailles. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Marled Magic Sweater. Hop. Donc voilà où j'en suis avec la nouvelle couleur. Donc j'ai quasiment fini. Je l'ai repris hier après le live. Mais je me suis arrêtée parce que je sais pas ce que j'ai fait. Il va falloir que je cherche, mais il y a une erreur. Je crois que j'ai fait 2 fois le même rang là. Donc il va falloir que je démonte mon dernier rang.
Est-ce que l'erreur... Bah oui, l'erreur est depuis le début. Donc comme c'est une répétition... Ah non, là. Bah si, si, si. Comme c'est une répétition de 4 rangs, bah, j'ai dû répéter 2 fois le même rang. Parce que je vois pas d'erreur. J'ai bien alterné à chaque fois une maille endroit, une maille envers. Donc là, il n'y a pas d'erreur. Par contre, j'ai dû faire 2 fois le même rang. J'ai dû me croire sur l'endroit ou sur l'envers et puis faire 2 fois le même rang. Donc il va falloir que j'efface un rang. Et c'est pour ça que je me suis arrêtée du coup. Je voulais finir cette section parce qu'elle est quasi terminée. Je suis à 24 répétitions sur 29. Donc je voulais le finir. Mais avec l'erreur dans le noir, je ne savais pas dire si j'avais alterné, si j'avais bien fait l'alternance, une maille endroit, une maille envers. Mais oui, là, à la lumière du jour, je vois que j'ai tout bien fait. Donc l'erreur, c'est que j'ai dû faire 2 fois le même rang. Tout simplement. Bon, ça, c'est facile à reprendre. Il suffit que j'enlève un rang et que je recommence le bon rang. Voilà. Donc sinon, au niveau couleur, eh ben, ça donne ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien la continuité. Après, il va falloir que je choisisse ma laine pour le prochain, pour la prochaine section. Donc section 3. Parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais la commencer, la section 3. Alors, choisissez entre l'option brioche. Alors moi, déjà, quand je vois ça, il n'y a pas d'option, c'est brioche. Ou continuer le point de semis. Non, bah non, 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 non. Donc, la brioche. Alors, le métrage, il me faut 142 mètres par, par fil. Donc, c'est-à-dire, si je prends de la DK, il me faut 142 mètres. Mais si je prends de la fingering, il me faut 2 fois 142 mètres. Donc 142 mètres, ça fait 50 grammes. À peu près. Donc il va falloir que j'aille fouiller dans mes restes pour trouver 50 grammes, soit de DK, soit 2 brins de fingering que je vais mélanger ensemble. Donc là, mes 50 grammes ne sont pas là. Là, j'ai les 20 à 50 grammes. Donc, j'irai chercher ça tout à l'heure. Et donc, on va faire le petit carré qui est là ensuite. Donc là, j'ai le numéro 1, c'est celui-ci. Le numéro 2 que je suis en train de faire, c'est celui-là. Et ensuite, je vais faire donc le triangle. Donc là, ça va être une petite section, en plus de la brioche. Alors, brioche version. 6 rangs. Oh, il y a quand même 120 rangs à faire à peu près. Hein. Donc, petite section, mais... Alors, parce que peut-être on a moins de mailles. Ouais, on a 66 mailles. Et là, on en avait 80... Bien, 88, je crois. Bon, en tout cas, sur le dessin, elle paraît plus petite, la section. Et je crois que ça va commencer le dos, ce petit triangle, parce que si on regarde bien, hop, la photo, je pense donc que ça, c'est la section 1. Ça, c'est la section 2 que je suis en train de faire. Et donc, la 3 est juste derrière, puisqu'elle est dans la continuité de la 2. Donc, voilà où on en est sur le dessin. Et il me reste encore pas mal de sections à faire. Hein. J'ai pas fini, dis donc. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore ne pas savoir où je vais. C'est pour ça d'ailleurs que je ne lis pas tous les patrons à l'avance. J'aime la surprise. J'aime me laisser porter par le patron. Voilà.
Donc, section 1, section 2 et peut-être tout à l'heure, un bout de section 3. Ça, c'est cool parce que, bon, j'allais dire pour l'instant, je peux le prendre... oh bah, je remettrai mon anneau après parce que je vais défaire un rang. J'allais dire pour l'instant, je peux le prendre le soir, oui, mais bon, au risque de se tromper des fois. Mais bon, j'ai quand même bien avancé sans me tromper. Hein, je me trompe... je sais pas, j'ai dû oublier de noter un rang et quand j'ai repris, bah, j'ai repris le même rang du coup. Voilà, voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup le rendu. Bon, il y a ce verre là, moi je le porterai pas, mais... Donc on a dit que ce serait... Non, comme ça. Alors pour moi c'est très très grand. C'est très 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 grand pour moi. Voilà, ce serait comme ça. C'est beaucoup trop grand pour moi. Donc je suis en train de... C'est bien que je fasse celui de Seb avant parce que pour ma robe, bah, je suis en train de me dire qu'il va peut-être falloir que je réduise. Alors soit que je fasse pas en déca, peut-être que je la fasse en fingering. Tout simplement. À réfléchir. Soit je la fais en fingering, soit je fais comme le Penguono en fingering plus mohair et je fais en 3,75 au lieu de... Je suis en combien là? Je suis... Ah bah, je suis en 3,5, dis donc. Et demi. Donc j'ai déjà descendu de taille d'aiguille. Voilà. Donc peut-être que faire le mien en 3,5 aussi, mais avec du fil plus fin. Parce que là, je vais vraiment dans... Là, je suis même un peu plus que de la déca, je pense. Hein. Est-ce que j'ai une déca pas loin? Celle-ci, ça doit être de la déca. Donc si je compare les deux, ouais, elle est un peu plus épaisse que de la déca. C'est une worsted. Voilà. Voilà. Donc, d'où le fait que j'ai pas eu assez avec le verse, parce que c'était plus épais que de la déca. Du coup, pardon, je vous ai fait mal à la tête. Du coup, bah, forcément, vu qu'elle est plus épaisse, il me fallait plus de métrage. Voilà. J'espère que ça va pas être trop grand pour Seb. On verra bien. Au pire, je leur démontrer ou il s'en servira pour la maison au-dessus d'une chemise ou quoi. Je sais pas, on verra. Là, pour l'instant, je m'amuse bien et ça mange des restes. Donc, c'est très très bien. Voilà donc pour le Marled Magic Sweater. Et Catherine de la chaîne Shania vote toutes les semaines pour le Marled Magic Sweater. Bon, t'as la chance quand même de le voir avancer tous les jours, hein, Catherine. Parce que dans mon mono en cours, elle voudrait que je le fasse en mono en cours le lundi, donc pour l'avancer bien et voir la suite rapidement. Moi aussi j'ai envie de voir la suite, donc t'inquiète pas, je le prends tous les jours, quoi qu'il arrive. Bah sauf le lundi du coup. Voilà. Ensuite eh ben, j'ai pris le Penguono. Et le Penguono, il est trop beau. Ça rime en plus. J'ai inséré le nouveau petit mini. Donc voilà.
Donc du premier, il ne reste plus rien, bien sûr. Donc je peux plus vous le montrer. Mais voilà le deuxième que j'ai inséré. Donc j'ai pris le plus foncé des deux. Hein. Le plus clair, il est encore là. J'ai pris le plus foncé des deux. Et je trouve que ça va très très bien. Alors on voit la démarcation. Je vais vous le montrer sur l'envers pour que vous... On va voir si à l'écran, ça se voit. Alors normalement à l'écran, ça se voit plus qu'à l'œil nu. Mais même à l'œil nu, je le vois. Mais c'est pas grave. Donc là, c'est là. Hein. On voit où j'ai inséré la deuxième couleur. Mais je trouve que ça choque pas du tout, quoi. Ça fait un joli fade. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Hop. Donc, où est mon... Elle est là. On a du mal à le voir, hein. Le petit Progress Keeper, là. La petite ampoule. Donc, voilà ce que j'ai fait hier. Donc, je suis contente parce que j'avance hyper bien dessus. Je suis à la répétition 42 sur 65. Donc je pense que ce soir, ça c'est fini cette section. Puisqu'hier, j'en ai fait 10, 20, 30. Donc j'ai fait 32 répétitions hier. Donc ça avance bien, c'est cool. Donc voilà le dos de mon penguono. Hop. Et donc j'ai commencé la deuxième couleur à un peu plus de la moitié de la section. Puisque la moitié c'était 32, j'avais dit. J'ai dû commencer vers 35, 36 peut-être. De toute façon c'est simple, ça fait combien de rangs? 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 rangs, j'en suis à 42, donc 32. Ah bah non, peut-être pile la moitié du coup. Voilà. Bon, là, c'est le fil à rentrer, même à couper d'ailleurs. Puisque pour changer de pelote, j'ai tout simplement mis la deuxième à la suite de la première. Je me suis pas embêtée à faire un nœud magique ou quoi. J'ai tout simplement tricoté les deux à la suite. Voilà. Là, vous voyez bien les couleurs. Donc, je vais pouvoir changer le Progress Keeper de place. Hop, toujours aussi agréable à tricoter, hein, franchement. C'est du point de riz, alors on pourrait se dire que c'est rébarbatif et tout. Oui, mais pour le soir, en fait, c'est pas grave. Vu que je peux pas faire de dentelle, de torsade, de jacquard ou quoi le soir, et bah du point de riz, c'est parfait. Pour moi, c'est limite comme du jersey en rond. Hein. Voilà. Et j'aime beaucoup le dégradé de couleur. Donc là, j'aurais sûrement pas fini mon cake. Mais je ne sais pas. Donc après, qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas si je vais continuer avec après ou si je vais changer de couleur. Faut voir en fonction de la deuxième section qu'est-ce que c'est. Parce que si par exemple on arrive au boudin, je veux changer de couleur. Alors, left welt. Ouais, c'est ça, on arrive au boudin après. Donc pour les petits boudins, je vous montre. Après, on va faire donc les petits boudins là qui sont sur le côté. Donc on va commencer par ceux de gauche. Donc ceux-là, je pense. Je sais jamais si c'est
gauche portée ou gauche quand on regarde le... Mais logiquement, gauche, c'est là pour moi. On verra bien. Donc, après, je vais faire ces petits boudins. Donc, j'aimerais bien les faire avec une texture différente. Genre ça. Le brush alpaga. En plus, au niveau couleur, ça va bien. Attendez. Hop. Où est mon tricot? Il y a combien de boudins à faire? Il y en a 3, je crois. Ouais, il y en a 3. Et bah, en plus, j'arrive. Attendez. J'arrive. Alors, en plus, ça tombe très bien puisque j'ai 3 pelotes de broche d'alpaga. Donc, j'ai cette jaune. J'ai ce vert. C'est quoi la couleur? Vert amande, je pense. De toute façon, il n'y a pas de nom de couleur dessus. Il n'y a pas de nom de couleur. Et j'ai du rose. Donc, peut-être je ferai les 3 boudins comme ça. Donc, je sais pas dans quel ordre. Je pense mettre le vert au milieu quoi qu'il arrive. Peut-être dans ce sens-là pour le côté là. Et dans ce sens-là pour le côté là. Les mettre en miroir. Pourquoi pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais les boudins comme ça? Donc du côté là, comme ça. Et du côté là, hop, en mettant d'abord le jaune. Parce que ça, je pense que demain, j'attaque les boudins. Ou peut-être ce soir même. Voilà. Je sais pas combien... Est-ce qu'il dit combien on a besoin de mettre pour les faire? À mon avis, il faut pas grand-chose. Hein. Non, il dit pas. Il ne dit pas. J'espère avoir assez d'une pelote. Donc on a 2 rangs. Alors ça fait 3 plus 6, ça fait 9, 10. Ça fait 30 rangs par... non. Ça fait 10 rangs par boudin. À peu près. Oui, donc j'ai largement assez d'une pelote pour faire 2 boudins. Voilà. Donc voilà. Donc je pense commencer par un boudin jaune, ensuite un vert et ensuite un rose. Puisque là je vais être du côté gauche. Et voilà. La suite de mon penguono arrive bientôt. Au niveau mohair, bon, ma pelote n'est pas finie, hein. Il me reste encore tout ça. Donc ça va. Ça va. Du mohair, de toute façon, j'en ai. Voilà. Et après, parce que les boudins, je pense que ça va aller vite hein, à faire. Parce que là, pour l'instant, on va faire que sur la
que sur... Il est où mon envers? Il est là. On va faire que le côté gauche, les boudins. Le côté droit, on y reviendra plus tard. Parce que là, on va faire les boudins du côté gauche et ensuite, on va continuer à construire le gilet côté gauche. Hop, d'ailleurs, l'envers est là. Si je mets le bas en haut, ça va pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, la suite demain. Oh, j'espère avoir fait un petit boudin au moins. J'ai arrêté de passer le fil dans le trou parce que ça se démonte pas. Ça se bloque, ça s'en mêle et tout. Donc dès que j'ai fini cette section, je change de sac à projet ou alors je garde le sac à projet mais je passe pas par le trou. C'est contraignant. Quand il y a 2 pelotes, hein. Quand il y aura une pelote, je pense que ça ira, mais 2 c'est trop. Ça, il n'y a pas assez de place dedans pour que les pelotes tournent et se déroulent. Voilà, voilà, donc pour mon pingouino qui avance. Et là, ça va, il n'est pas encore trop grand pour l'instant. Hein. Si j'arrive, admettons, là. Ouais, ça va, c'est bien. Je pense qu'au niveau taille, on est pas mal. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour ce que j'ai fait hier, est-ce que je tire au sort ou est-ce que j'essaie d'avancer? Je sais pas. Je pense que je vais essayer d'avancer. Parce que je crois que j'ai pas assez de temps pour faire plus de toute façon. Alors j'ai dit, donc les chaussettes de Céline le matin. Ensuite, donc j'en ai 2 pendant le live. J'en ai un 3e après le live. Ça fait 4 en cours et un le soir. Donc ça m'en fait 5. Donc ça... Ouais. Ah mais j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'allais dire j'ai que 4 en cours. Mais non, j'en ai 5. J'ai oublié de vous montrer le châle Branching Brioche Shawl. Donc de Stephen West aussi. J'ai oublié de vous le montrer alors qu'il est trop beau quoi. Je l'ai pris après le live et je me suis arrêtée quand il a fait nuit. Et c'est de là, après je me suis dit mince, qu'est-ce que je reprends? Et donc j'ai repris le Marlette Magic Sweater un petit peu. Et donc, tada, voilà ce que j'ai fait. C'est trop beau, j'adore. On dirait un pan qui déploie sa roue. J'adore. Donc voilà, et c'est hyper facile. Hein. La plupart du temps, c'est simplement des rangs de brioche. Et de temps en temps, comme là, on a un rang d'augmentation. C'est tout. Voilà. Donc là, je suis dans la partie où je répète des rangs 17 à 24. Là, j'en suis au rang... J'ai fait 17 et 18. Donc, je vais attaquer 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et après, j'ai juste à répéter de 17 à 24 tout le temps. Voilà. Donc, le rang d'augmentation, c'est le 17. Du coup, tous les rangs 17, j'aurai une augmentation. Et après, je pense que ça va tout droit. Faut que je regarde s'il y a une deuxième augmentation dans la répétition, mais je pense pas. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais changer mon petit Progress Keeper de place. Je l'adore. Dommage, c'est pas pour moi. Cathy, est-ce que je vais le donner à ta maman? Je sais pas. Ou alors je me le referai pour moi. Mais il est vraiment trop beau, j'adore. Donc voilà le devant et le dos. Qui est très beau aussi. J'aime beaucoup. C'est vraiment trop beau. Donc je le tricote en 3,75 comme Stephen West. Puisque je sais que Stephen West tricote lâche. Du coup, vu que je tricote lâche aussi, je le fais dans les mêmes aiguilles que lui. Voilà, voilà. C'est trop beau.
C'est trop beau. Et donc, bah, les rangs 17 à 24, on doit les répéter 20 fois. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est un châle très, 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 très facile. Franchement, hyper facile. Voilà. Il n'y a plus qu'à tricoter. Donc, je pense qu'au début, je vais faire 2, voire peut-être 2 répétitions par jour. Puis après, après les rangs vont être de plus en plus longs. Hein. Mais logiquement, si je fais une répétition par jour, en 20 jours, il est fini. Dans 20 jours, il est fini. Donc on va voir. On va voir. Il doit être fini à peu près vers le 20 février du coup. On va voir. Peut-être qu'il sera fini avant, peut-être qu'il sera fini après. Si vraiment à la fin on a je sais pas combien on a de mailles à la fin. Mais si vraiment on a beaucoup de mailles à la fin, peut-être qu'une répétition prendra 2 jours. Je sais pas, on verra. Voilà. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, j'avais rien d'autre à vous dire. Mis à part que j'ai été réacceptée pour un test pour un pull en jacquard en taille 6 mois. Par, comment elle s'appelle, Au fil du tricot. C'est une designeuse que je ne connaissais pas. J'ai vu son appel à test et bah, j'ai répondu et puis voilà quoi. Maintenant bah, je la connais. Elle avait encore de la place je crois dans les tailles supérieures à 6 ans. Donc si ça vous dit d'aller voir ce qu'elle propose, bah, n'hésitez pas. Au fil du tricot, donc sur Insta, tout attaché, Au fil du tricot, AUFILDUTRICOT. Et puis bah, vous verrez le modèle qu'elle propose. Et si vous voulez tester, vous lui demandez s'il reste de la place. Voilà tout simplement. C'est un pull donc en fingering. En jacquard, il faut 2 couleurs. Et moi, pour la taille 6 mois, j'ai besoin d'un écheveau de chaque couleur. Donc 2 écheveaux. Voilà. Je pense qu'il y aura des restes en plus. On verra. Voilà, moi pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'espère que mes projets du moment vous plaisent. Moi, ça me plaît énormément. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup d'ouest sur mes aiguilles? Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'ai 4 ouest sur mes aiguilles. Je crois que c'est la première fois hein, que j'ai autant d'ouest d'un coup. Et même autant d'ouest tout court parce que bah, les seuls ouest que j'avais fait avant, c'était mon Enchanted Mesa et les châles. Donc, mais les châles, c'est un à la fois. Enfin, j'avais jamais j'en avais jamais fait plus en même temps puisque c'est des MCAL. Donc, c'est un par an. Mais là, 4 d'un coup. J'adore. J'ai hâte de reprendre mes encours à chaque fois. Et bah voilà quoi. On va continuer à tricoter. Et sachant que j'ai encore mon marled, enfin ma robe à moi à monter. Je sais pas quand est-ce que je vais la monter. Je pense que je vais attendre d'avoir fini celui de Seb pour voir les dimensions et pour voir ce que je fais pour moi. Parce que j'ai choisi... Est-ce que j'ai choisi la plus petite taille? Il me semble. Hein, je crois que j'ai déjà choisi la plus petite taille. Ouais, small, c'est ça. Du coup, bah, je vais essayer, j'essaierai celui de Seb quand il sera fini pour voir où il faut que je rétrécisse pour moi. Et je ferai la mienne en fonction de sa version. Parce que c'est sûr que c'est trop grand. Beaucoup trop grand pour moi. Voilà. Ou alors je la ferai en fingering et ce sera une robe d'été. À voir. Je vais voir aussi par rapport à mon penguino. Si juste en ayant changé l'épaisseur de laine, si déjà ça rétrécit bien.
pourquoi pas repartir sur la même épaisseur de laine fingering plus mohair. Mais pour ça, il faut que j'unisse la version de Seb pour comparer, pour bien mesurer, pour l'essayer. Voilà, c'est cool. C'est mon testeur. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à tout à l'heure en live si vous venez. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Ciao! Je te fais des gros bisous, Marie. Cécile Carlier Neko. Coucou, merci, j'ai bien rigolé avec tes grands-parents et ma... Qui demande beaucoup moins de laine et qui sera facile à enfiler. C'est un modèle que j'avais trouvé sur le site de Queens Co. à l'époque. Je peux pas commencer cette vidéo sans envoyer de douces pensées à toutes les personnes qui ont été touchées par la tempête Hermia. J'espère que vous allez bien, qu'il n'y a pas eu trop de dégâts chez vous, que voilà, douces pensées. Parce que c'était le plus facile, sauf qu'en fait, bah, pas du tout. Et c'est celui qui me va pas sur mon pied parce que j'ai un pied extrêmement... Voilà ça. Alors, je sais plus comment je faisais d'utiliser de plus. Je reviens cette fois-ci pour vous montrer 1, 2, 3. Oh, mais voilà qui est plus dans ma vie. La plus adorable des créatures à quatre